Allez, on reste dans l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Ce matin, alors vous vous emballez pour GPT-3 ou ChatGPT. C'est la sensation de la semaine dans l'univers de la tech. De quoi on parle exactement là ? Écoutez, je vais vous parler de ce qui va peut-être le plus changer votre vie ces prochaines années, peut-être plus que le changement climatique par exemple. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Merci pour mon accent. C'est un générateur de texte avec lequel on peut avoir une conversation exactement comme Z6PO dans la Guerre des Étoiles. C'est une intelligence artificielle. Vous vous en souvenez, c'est une intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle du deep learning. Ça veut dire que ça fonctionne comme le réseau humain, comme le réseau neuronal humain. C'est une intelligence artificielle qui apprend en s'entraînant. Aujourd'hui, elle peut traiter 175 milliards de paramètres. Elle a été créée par une fondation dans la Silicon Valley qui s'appelle OpenAI. OpenAI, c'est pas une entreprise, c'est une fondation, une organisation sans but lucratif. Elon Musk, toujours dans les bons coups, fait partie des fondateurs. Et donc, GPT-3, c'est la version la plus récente du générateur de texte. Je lui ai par exemple demandé d'écrire ma chronique de ce matin en posant la question de la façon suivante. Écris un texte sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Et franchement, le résultat n'était pas très original, c'était scolaire, mais c'était très propre. Et puis, vous avez ChatGPT, donc c'est le robot avec lequel vous pouvez avoir une conversation approfondie. Alors, vous pouvez les utiliser, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que la fondation a ouvert ça à tout le monde parce que plus vous l'utilisez, plus ça progresse en fait. Donc, c'est leur intérêt qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent ça. Donc, essayez, c'est sur openai.com, vous verrez, c'est assez simple. Chat.openai.com, vous entrez votre adresse mail et après c'est parti, vous pouvez jouer avec. Alors, ça parle anglais évidemment. En tout cas... On peut le faire en français. Ah bon ? Oui, absolument, j'ai je le fais en français. Alors, si une machine peut, comme ça, répondre comme une vraie personne, Nicolas, on imagine que ça va avoir des conséquences immenses. Beaucoup d'étudiants l'utilisent déjà pour faire leur dissertation, par exemple. Avec mon fils, hier soir, on a fait des démonstrations de maths, ça marche très bien. Beaucoup d'informaticiens l'utilisent pour coder à leur place. Et puis, évidemment, Dimitri, ça change le travail. Si vous êtes comptable, avocat, médecin, le chat a réponse à tout. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est même une réponse partielle, mais enfin, un élément de réponse aux difficultés de recrutement. Est-ce que ça va remplacer certains aspects techniques de ces métiers, comme la rédaction de contrats de travail simples, par exemple, pour les avocats ? À mon avis, clairement, oui. Bon, ça, c'est les bons aspects. Est-ce qu'il y en a des plus inquiétants ? On a toujours peur avec ce type de technologie d'être dépassé, mais enfin, moi, je pense que c'est un outil qui est formidable. Je prenais l'exemple tout à l'heure, j'évoquais l'écologie en vous disant ça va plus changer votre vie que le réchauffement climatique. Mais dans le domaine de la transition énergétique, ce type d'outil, c'est une aide extraordinaire à aller plus vite. Moi, j'ai eu une conversation hier avec le chat sur l'avenir du nucléaire. C'était absolument passionnant parce que l'intelligence artificielle a mis dans notre conversation des détails extrêmement techniques que je connaissais pas. Donc, on peut vraiment tirer le meilleur de ces technologies. Ce sont des outils pour nous aider à régler des problèmes de fond dans le domaine de la santé, de l'environnement, de décarbonation. Ça doit nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Donc, plutôt que d'avoir peur, essayons de voir les opportunités. Voilà, chat.openai.com, ça ne vous empêche pas de continuer à parler à votre voisin. Lui, il en saura plus sur l'histoire, sur le quartier que OpenAI. Merci beaucoup. Nicolas Bouzou, 7h23.